Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'incruste au début du vlog pour vous donner les infos pour la collection d'automne et pour la box d'Halloween. Tu sens un petit peu comment je suis enjaillée. Et puis bah, forcément, qui dit box d'Halloween, attendez, qui dit box d'Halloween, dit chat noir. C'était pas fait exprès. C'est lui qui s'est incrusté. Donc, je vous en ai déjà un petit peu parlé dans les vlogs. J'ai décidé de lancer une box littéraire. Alors, je sais pas encore dans quelle mesure elle va revenir régulièrement. Est-ce qu'il y a un moment, elle deviendra mensuelle? Est-ce qu'elle sera trimestrielle? Est-ce que ce sera des one-shots? Pour l'instant, sincèrement, je n'en ai absolument aucune idée. J'ai juste cette idée de créer cette box littéraire depuis très longtemps. J'avais pas eu le courage de le faire pendant très longtemps aussi. Et puis je me suis dit que des fêtes comme Halloween, Noël, etc. c'était juste le moment idéal en fait. Et ce qui m'a décidé très honnêtement, c'est le fait que dans le calendrier de l'Avent cette année, j'ai mis un livre et je me suis dit mais en fait c'est largement faisable, si je le fais pour le calendrier de l'Avent, je peux le faire pour une box. Et je suis hyper contente et hyper excitée, mais de fou, de pouvoir vous proposer une box avec un roman que j'ai aimé et des créations que j'ai faites. Je trouve ça juste génial, ça combine mes deux passions, la lecture et la couture. Je trouve ça juste génial en fait de pouvoir partager ça avec vous. Et j'adore l'idée de pouvoir vous recommander un livre et vous dire ah celui-là je l'ai sélectionné parce que voilà dans tous ceux que j'ai lus c'est celui qui collait le mieux à ce que j'avais envie en tout cas à ce moment-là. Et c'est exactement ce qu'on va faire en fait maintenant. Donc la toute première qui sort, c'est sur le thème d'Halloween. J'avais très envie d'un roman où on est plus sur une ambiance Halloween. Et en fait, sans le faire et vraiment exprès, c'est vrai? Bah dis donc, sans le faire vraiment exprès, j'ai lu un roman cet été qui correspondait tout à fait parce que il fait presque calendrier de l'Avent d'Halloween. Il y a un décompte sur les jours dans le roman pour arriver jusqu'à Halloween, donc jusqu'au 31 octobre, et je trouve ça juste génial. J'ai beaucoup aimé l'histoire, c'était vraiment très chouette. On est sur un roman young adulte, je préfère le dire, hein, s'il y en a qui n'aiment pas ça, mais c'était vraiment très chouette, j'ai passé un super moment de lecture, et je me suis dit que c'était idéal pour cette saison, surtout qu'en ce moment, ça correspondait en tout cas personnellement tout à fait à ce que moi j'avais envie. Donc je l'ai déjà lu forcément, puisque je voulais être sûre qu'il était bien, et du coup voilà, donc il y aura cette fameuse box d'Halloween qui comprend un roman, grand format, une nouveauté grand format, une pochette à livre, un marque-page, donc qui sont vraiment une exclue pour la box, et également des goodies. Alors je peux pas vous dire ce que sont les goodies parce que j'arrête pas d'en rajouter. À chaque fois que je vois un truc fun, je me dis mais ça, ce serait trop génial, et je rajoute. Voilà, j'ai décidé aussi de donner un effet, ce que j'appelle l'effet waouh à la box. J'ai très envie que vous ayez vraiment quand vous recevez la box, j'ai vraiment envie que vous ayez le sentiment d'avoir un truc un peu spécial en fait. Du coup j'ai décidé de mettre le paquet, pour moi en tout cas, parce que vous savez que c'est pas mon point fort, hein, tout ce qui est emballage, chichi et tout, c'est pas le truc que je préfère faire. J'aime bien les ouvrir, mais j'aime pas trop les faire, les trucs comme ça. Mais je me suis dit qu'il fallait vraiment jouer la carte à fond, et j'ai envie de jouer la carte à fond, donc j'ai vraiment prévu plein de choses. J'espère que ça va rendre exactement comme j'ai en tête. J'ai déjà fait des petits tests et tout, hein, mais voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira en tout cas. Donc voilà, il y a cette box d'Halloween, elle est réservable du 1er au 10 octobre, puisqu'après il faut que je commande les romans chez l'éditeur pour pouvoir vous les envoyer, hein, pour pouvoir avoir le temps de les emballer et de vous les envoyer, que vous les ayez bien avant Halloween. En tout cas plusieurs jours avant Halloween pour pouvoir lire le roman à ce moment-là, puisque c'est vraiment c'est le but en fait. Donc vous avez 10 jours pour commander la box. J'ai oublié de vous dire, et c'est pourtant très important, que oui, vous avez 10 jours pour commander cette box, mais attention, bon déjà elles vont toutes être envoyées en même temps, mais surtout il y a un nombre limité de box, parce que vous vous doutez bien que je ne peux pas fabriquer des pochettes à l'infini, et surtout j'ai un stock pour le tissu qui est assez restreint. Donc il y a quand même un nombre limité de box, donc si vous la voulez, n'attendez peut-être pas la dernière minute. Voilà. D'autant plus que si jamais tout part genre en 2 jours, je pourrais peut-être commander du tissu, et dans ce cas-là, peut-être en rajouter quelques-unes. Bref, donc tout ça pour vous dire qu'il y a un stock limité, donc n'attendez peut-être pas le dernier jour. Voilà, c'est tout. Et là, je vais vous laisser, alors ceux qui ne souhaitent pas savoir ce qu'il y a dans la box, je vais vous mettre juste là le temps, le chrono auquel il faut que vous alliez pour ne pas voir. Là, dans les images qui vont suivre, vous allez avoir ma chronique du roman qui est dans la box, et également l'intégralité, en tout cas les 3 objets de la box principaux, je les ai mis, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer. Maintenant, j'ai pas mis tous les détails parce que je voulais que vous gardiez
parce que je voulais que même ceux qui veulent connaître le roman et qui veulent connaître le motif de la pochette, je voulais que vous ayez quand même une surprise. Donc j'ai pas mis l'intégralité de la box, par contre je vous ai mis le livre, la pochette et le marque-page, comme ça vous avez ça. C'est dans l'autre sens d'ailleurs, je me suis trompée, mais d'ailleurs vous avez l'intégralité de la box et ensuite mon avis sur le roman. Donc je vous laisse avec ça. Vous êtes prêts? C'est parti. Imaginez-vous une petite ville qui tous les ans à Halloween fête l'assassinat de la dernière sorcière. Imaginez aussi que sans qu'ils le sachent, toutes les personnes de cette communauté qui fêtent cet assassinat vivent depuis des années avec les descendants de cette fameuse sorcière. C'est dans cette ville et au sein de cette communauté que Mathilda va grandir. Mathilda est une sorcière issue d'une longue lignée de sorcières, sauf que Mathilda refuse d'être gentille. Elle refuse les lois qu'on lui impose et décide de se servir de la sorcellerie pour se venger, pour se faire aimer des autres, bref, pour faire le mal. Sauf qu'à chaque fois qu'elle décide de faire le mal, une marque apparaît sur son corps. Mathilda, malgré tout ça, va continuer à se servir de sa magie pour se venger de tous ceux qui ont pu lui faire du mal, pour essayer d'être acceptée par tous ceux qui la rejettent. Sauf qu'un jour, un sort va vraiment mal tourner, et elle commence à avoir vraiment très peur que tout le monde comprenne qu'elle est une sorcière. Un jeune homme qui vient d'arriver dans le lycée, Oliver, va effectivement se rendre compte qu'elle est une sorcière, sauf qu'au lieu de la dénoncer, il va lui dire qu'il aimerait, avec elle, apprendre la sorcellerie. Au sein de cette communauté et de cette ville, Mathilda s'est toujours sentie rejetée puisqu'elle ne pouvait pas exprimer qui elle était réellement sans risquer de finir elle aussi au fond d'un puits. Donc quand elle rencontre Oliver, c'est vraiment une délivrance pour elle, elle peut enfin être elle-même. Sauf qu'à ce moment-là, on s'approche d'Halloween, on s'approche de cette fameuse fête qui a lieu tous les ans à cette période dans cette communauté. Et Mathilda commence surtout à voir certains signes très sombres qui peut-être pourraient être dirigés contre elle et la mettre, elle et sa famille, en danger. J'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance de ce livre qui nous mêle petit conte à rebours vers la fameuse nuit d'Halloween et également une petite ambiance hyper mystérieuse avec une forte présence des animaux, de la nature, etc. J'ai trouvé ça génial. Les liens familiaux sont aussi plutôt intéressants, j'ai trouvé. Et on a un petit mystère, une espèce d'enquête et tout, c'était vraiment super chouette. Je trouve que c'est vraiment le petit roman parfait pour frissonner juste comme il faut avec des sorcières pour Halloween. Voilà, moi j'avais envie de sorcières pour Halloween et ce roman est juste parfait si vous avez envie de sorcellerie pour Halloween. Comme je vous le disais avant, le gros plus pour moi c'est vraiment cette espèce de conte à rebours puisqu'on va aller tout doucement vers la fameuse nuit d'Halloween et je trouve que c'est un vrai plaisir de le lire justement sur ces derniers jours de fin d'octobre pour apprécier encore plus et suivre cette aventure limite au jour le jour en fait. Je trouve ça vraiment super. En tout cas, j'espère sincèrement que je vous ai donné envie de découvrir ce livre. Je l'ai lu hors période d'Halloween et déjà j'étais vraiment plongée dans cet aspect un petit peu sombre de l'histoire, etc. et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc voilà, donc je me dis que si même moi, en plein été, j'ai réussi à frissonner, je pense qu'il n'y a pas de raison pour que vous ne passiez pas un très bon moment en le lisant à Halloween. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de tenter le roman, de commander la box. J'ai déjà... ça se bat. J'ai déjà plein d'idées pour la box de Noël, je vous jure, elle va être dinguissime aussi. Je vous mets dans la barre d'infos de toute façon le lien pour commander. Vous savez également que début octobre, c'est comme tous les ans... Kitsuna, il est pas content. Vous savez aussi que début octobre sort la collection d'automne. J'ai fait 8 modèles de pochettes à livres, j'ai fait 3 modèles de marque-pages. Seuls 2 marque-pages sont à vendre, le 3e, il sera glissé automatiquement dans votre commande. C'est un cadeau. Voilà, j'avais envie de vous faire un cadeau. Donc pour toute personne qui commandera un objet, un article de la collection d'automne, ou même la box, je glisserai dans la commande le marque-page offert spécial automne. Donc du coup, je vous laisse également pour que vous puissiez voir la collection d'automne. J'ai préparé une petite vidéo, donc je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. If I could hear my father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat.
drinking wine until the dawn, knowing soon we'll be back home. Ooh, I'm thinking about you. Ooh, Donc voilà, vous avez vu la box, vous avez vu la collection d'automne. Maintenant, je vous donne les dernières petites infos. Donc, la collection d'automne, elle est en vente sur le shop jusqu'à ce qu'il y en ait plus, en fait, tout simplement. La box, je vous ai dit, la box d'Halloween, c'est du 1er au 10 octobre. J'ai décidé aussi de vous faire un petit cadeau, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais pas envie que les gens soient frustrés à choisir entre la box, la pochette, enfin bref. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous offrir les frais de port. Par contre, je peux vous les offrir que sur Mondial Relais. Avec la poste, c'est beaucoup trop élevé et je peux pas, c'est impossible. Voilà, c'est pas possible. Donc, les frais de port via Mondial Relais, que ce soit en France ou en Europe, sont gratuits à partir de 60 € d'achat pendant toute la période là, des ventes de la box, donc jusqu'au 10 octobre. Voilà, donc jusqu'au 10 octobre, les frais de port via Mondial Relais, je le redis, c'est que Mondial Relais, les frais de port sont gratuits à partir de 60 € d'achat. Et voilà, ça vous permet de vous faire plaisir plutôt que de payer des frais de port. Je trouve ça assez cool. J'espère du fond du cœur que ça vous plaît. Je crois que je le dis dans le vlog à un moment, mais vraiment j'ai travaillé très très dur sur cette collection. Pour la box, c'est pareil, je me suis beaucoup investie et voilà, ça me tient vachement à cœur. Je suis hyper contente de proposer ça. Donc voilà, c'est perturbant qu'il sonne. Et regarde, il est comme ça. Je suis désolée. Désolée pour l'interruption, mais ce chat me perturbe. Bref, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Voilà. En tout cas, je remercie d'avance tous ceux qui vont passer commande et qui, voilà, comme d'habitude, vous savez à quel point ça me fait plaisir. Donc, merci déjà à tous ceux qui auront passé commande, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Du coup, je vous laisse avec le vlog. J'espère qu'il va vous plaire aussi. J'ai eu envie de filmer. J'ai eu envie de vous emmener avec moi sur quelques jours. Vous allez voir que c'est plus un énorme unboxing qu'un vlog d'ailleurs. Mais c'est comme ça, c'est tout. En ce moment, il y a plein de livres qui arrivent. Donc, je partage avec vous. Voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous. J'espère vraiment que tout ça vous plaît. Tout comme toutes les vidéos qui arrivent en ce moment, etc. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir parce que le but c'est aussi ça, en fait. C'est de vous faire plaisir et que vous passiez des bons moments, etc. Donc j'espère vraiment que j'ai atteint mon but. Je vous fais des bisous, je vous laisse avec le vlog et puis voilà, c'est tout. Bisous. Bisous. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Je vous prends aujourd'hui parce que j'ai reçu un mail me disant que j'allais recevoir un truc cool. Voilà, donc je me suis dit, tu reçois 2 colis cool a priori, tu peux prendre les copains avec toi, ce sera chouette. Donc on verra. Voilà, normalement c'est un colis de chez Glénat. Et d'après le mail que j'ai reçu, vous savez, ils ont une collection d'albums, enfin albums BD de Disney avec la tranche tissée, etc. Et j'adore cette collection. Et il y a quelques années, ils ne les envoyaient pas. Et en fait, là, par exemple, j'ai reçu un mail me disant qu'ils m'envoyaient et ils mettaient la liste de plusieurs titres. Et je me suis dit, mais attends, c'est plein de Mickey, ça. Donc je suis super étonnée, mais j'ai vraiment hâte de voir si c'est vraiment ça, tu vois. Donc a priori, ça arrive en 3 colis différents. Il y en a 2 qui arrivent aujourd'hui, un demain. Alors demain, je suis pas là, donc j'espère que... tant pis, hein, il repassera samedi, mais je suis pas là non plus, donc... Il faudra que j'aille le chercher à la poste. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? C'est tout. Puis je dois recevoir les tissus qui me manquaient. Donc pour 2 pour la collection d'automne. Et c'est quoi l'autre? Qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, l'autre c'est la pochette pour la box d'Halloween. J'adore le tissu que j'ai, enfin j'adore le motif que j'ai fait en fait. Parce que oui, tout, je vous le redirai, je pense, ou je vous l'ai déjà dit avant, peut-être au début de la vidéo, tous les tissus que vous voyez dans la collection ou dans les pochettes ou dans les box, c'est moi qui fais les designs des tissus et je les fais imprimer, donc ils sont uniques, juste à moi. Voilà. Aujourd'hui ça va être une journée, je devais coudre, mais en fait ça va être une journée sans couture parce que alors j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Je sais pas, j'ai plein de choses qui tournent dans ma tête et tout, donc j'ai quasiment pas dormi de la nuit. En fait j'ai eu
un sommeil très agité et très... comment dire, bah, j'arrêtais pas d'être réveillée en fait. Je me suis bien endormie, mais après, c'était l'enfer. Du coup, depuis ce matin, je fais absolument tout tomber. Genre tout à l'heure, j'avais un mug et mon beurre dans les mains. Le beurre est tombé. Heureusement, c'est pas le mug. J'aurais pleuré sa race. Sinon, j'ai fait tomber le beurre et c'est dans une barquette. Vous savez, la barquette, elle s'est éclatée en 1000 morceaux, quoi. Va ranger ton beurre après. Oui, parce que je suis pas une vieille, j'ai pas une boîte à beurre. Bref, anecdote de merde, mais anecdote quand même. Et depuis tout à l'heure, tout ce que je mets dans mes mains, ça tombe. Donc, je me dis, je vais faire des conneries. En plus, il y a une des choses qui fait que j'ai mal dormi, c'est que j'ai mal à l'épaule. Parce que je l'ai beaucoup travaillé là récemment. Je vais vous montrer juste la quantité. Et dites-vous qu'il manque 2 modèles qui arrivent lundi. Alors j'ai décidé qu'aujourd'hui je vais m'occuper, j'ai pas mal de mails à traiter, donc je vais m'occuper des mails. Je vais emballer, j'ai 3-4 commandes à emballer. Et puis je me suis gourée dans une commande, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai pas envoyé le bon mug. Bon bah c'est pas grave, hein. La personne a gagné un mug gratos et puis je vais lui renvoyer le bon mug. Et puis il y a eu encore de la casse, j'en ai marre. Je sais pas ce que fout la poste parce que putain j'emballe bien quoi. Donc il y a encore eu de la casse, donc je vais renvoyer le mug qui est cassé. Voilà, ça me fait plein de frais en plus. C'est pas un bon plan les mugs pour moi, en vrai. Donc je vais m'occuper de ça. Ensuite, j'ai reçu des choses que je peux pas vous montrer. C'est pour le calendrier de l'Avent, je vais les emballer. Des choses que j'ai fait faire. Enfin, j'ai fait le design et ensuite j'ai fait imprimer. Donc j'ai reçu pas mal de... Enfin pas mal, je peux faire 2 cases là. Donc je vais les emballer, comme ça ce sera fait. Comme j'ai mal à l'épaule et que je vais pas pouvoir faire grand chose de plus. Je me dis que c'est bien. Je vous mets pas mal de vidéos en ce moment, j'espère que ça vous plaît. Ça va pas continuer, hein. C'est juste que là j'avais plein d'idées. J'avais pris de l'avance, donc autant vous les mettre. Et ouais, j'avais plein d'idées. Donc quand j'ai des idées, je suis contente de vous les mettre en ligne. Je pense que je vous dis ça va pas durer parce que là sur octobre, je pense que je vais avoir pas mal de taf. Je me suis bien avancée, mais on sait jamais. Donc voilà, donc profitez de toutes ces vidéos parce que je ne sais pas s'il y en aura toujours autant en octobre et en novembre. Donc profitez. Là, vous aurez de toute façon, de façon sûre en octobre, au moins un Piketty Papote, celui avec Séverine. Et puis quelques vlogs, hein, voilà, mais voilà. Déjà ce vlog là, début octobre. Happy October les gars. Et puis l'unboxing de mes achats chez Primark. Alors ça passionnera pas tout le monde, mais voilà. Ah, et tant que je vous ai, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question, ces boucles d'oreilles là, parce que vous êtes plusieurs à me demander. Hop, attendez, du coup je tire les oreilles. Donc il y a un côté c'est une lune et l'autre côté c'est une étoile. Voilà. Vous êtes plusieurs à me demander où je les ai achetés. C'est des Swarovski. Je les ai achetés dans un outlet. Voilà, donc c'est des Swarovski. Voilà. Et elles sont vachement bien parce que vous savez, c'est des chaînettes. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est des chaînettes, mais vous voyez, il y a quand même un embout là, spécial. Je sais pas si vous voyez grand chose. Voilà, il y a un embout spécial pour l'oreille en fait. Et je trouve ça pour bien placer et pour pas que ça bouge. Et elles sont vachement bien. Voilà. Et je les aime. Et elles sont en phase de devenir mes boucles d'oreilles préférées. J'adore les boucles d'oreilles. Bref, donc je vous montre la quantité astronomique de ce que j'ai fabriqué. Et voilà. Ah, et hier, j'ai repris les live Twitch. Donc j'en fais un le lundi soir, à partir de 18h30 à peu près, où on débriefe un peu de la semaine, où je vous montre un peu mes réceptions et tout. Et là, j'en ai fait un hier, mercredi, après-midi, et on a monté un Lego Harry Potter. Donc ça, je ferai ça de temps en temps. Ça me permet de prendre du temps pour monter un Lego, donc c'est assez cool. Et du coup, hier, j'ai monté ça en live. J'ai monté Private Drive, voilà. Là, c'est la chambre sous l'escalier d'Harry. Voilà, donc il y avait Private Drive et avec, donc il y avait plein de personnages et surtout il y avait la voiture qui est trop cool, je trouve. Le coffre s'ouvre, voilà. Les portes aussi d'ailleurs. Donc voilà, il y avait la voiture. Donc on a monté ça hier, c'était cool. Et on a blablaté en même temps, donc voilà. Bon, je vous montre ma quantité astronomique de création, puis je retourne bosser. Donc voilà, ça c'est une partie. Il y en a là. Et il y en a derrière, voilà. Alors, ça peut paraître beaucoup,
mais ça l'est pas vraiment parce qu'en fait ça correspond un peu à ce qui part à chaque fois dans les premiers jours d'une collection. Par exemple quand je fais une collection pour le mois de la fantaisie ou pour l'automne, par exemple l'année dernière, en général je fais à peu près la même quantité et tout part en un jour ou deux maxi, vraiment maxi. Donc voilà, donc si il y a des choses qui vous intéressent, peut-être ne traînez pas trop, surtout que je vous l'ai dit normalement en introduction du vlog, en ce moment les frais de port Mondial Relais sont offerts à partir de 60 € d'achat. Donc si vous prenez une box plus quelques petites choses, et ben voilà, ça vous permet d'avoir les frais de port gratos, c'est plutôt cool. Recoucou, alors je vous reprends en début d'après-midi, mes colis sont arrivés. Il y en a 3. J'ai reçu ça de la part de Hachette Heroes et je vous en avais parlé parce que je l'avais mis dans ma pile à lire du Pumpkin. J'ai trop envie de le lire et c'est une réécriture de La Belle et la Bête. L'autre de cette collection, j'ai eu un vrai coup de cœur et c'était une réécriture de Cendrillon. Et à chaque fois, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que ce sont des on voice. L'autrice du précédent, comment il s'appelait? Bon bref, où l'héroïne était grosse, l'autrice était une femme grosse. Et là, la protagoniste est non, c'est pas que une d'ailleurs apparemment. Les deux protagonistes sont noirs et l'autrice est une jeune femme noire. Donc je trouve ça très très bien. On est dans du On Voice. Il sort le 5 octobre et je vais le lire avant, je pense. J'ai trop envie de le lire, c'est un truc de ouf. J'ai reçu aussi ça vient aussi du même groupe. Après on se demande pourquoi je passe ma vie à la déchetterie avec du carton. Donc je vous montre. C'est une mystérieuse mélodie. Donc c'est un Mickey. J'adore cette collection. Et les embouts sont arrondis, c'est trop cool. Voilà. Avec du tissage là. J'adore ces bouquins. En plus là, ça fait c'est vraiment très rétro et tout. Ah, je suis trop contente. Donc voilà. Donc c'est une mystérieuse mélodie ou comment Mickey rencontra Minnie. Voilà. Donc ça c'est le premier. Je vais ouvrir les cartons maintenant. Les monstres. Le premier en plus, celui que j'ai mis au-dessus. Il est assez lourd. Alors on a la jeunesse de Mickey. Je vais avoir une collecte de dingue. Pareil, du coup, c'est avec les vieux dessins. Ah, j'aime trop. J'ai l'impression que par contre, ça matche pas du tout. Ça matche pas du tout dans la bibliothèque, ça. Pas du tout. Et ensuite, c'est quoi cet énorme bouquin? Oh, et mais Glénat. Donc, il s'agit de Frankenstein de Mary Shelley, illustré par George Bess. Vous voyez un peu les reliefs. Vous voyez la taille par rapport à ma tête. Et ça se présente comme ça à l'intérieur. J'ai failli me le prendre dans la tronche. Ça va pas être évident à lire, je pense. Mais j'ai très hâte. Là, pour la période d'Halloween et tout, ça va être trop cool. On va essayer d'ouvrir un deuxième carton. Oula. Alors, dans celui-ci, j'ai Mickey et la Terre des Anciens de Filippi et Camboni. Oh, la couve est incroyablement belle. Regardez ça. C'est trop beau. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai de la lecture. Ensuite, j'ai Super Mickey de Pieter de Porter. Je sais pas comment ça se fait que j'ai reçu toute la collecte comme ça. C'est rigolo parce que c'est vraiment pas les mêmes dessins. Et là, il n'y a pas de... C'est sans dialogue celui-là. C'est que des dessins. Voilà. Et il y en a un troisième. C'est Mickey All Star. La couve est hyper sympa, je trouve. Regardez ça. Et c'est deux... Je sais pas, il n'y a pas écrit. Oh, c'est génial. Bah, en fait, il y a une page qui correspond, je pense, à chaque dessinateur. Et il y a le nom à chaque fois du dessinateur en bas. Donc, par exemple, je vous montre cette page. Et là, vous avez le nom sous mes doigts. Là, vous avez le nom de l'illustrateur. Là, c'est pareil. Et à chaque fois, bah, comme ça, vous voyez un peu tous les traits
compris les Mickey en fait. Je trouve ça hyper cool. C'est un chouette ouvrage. Il m'en reste un. J'allais dire, j'ai limite honte. Non, je vais pas avoir honte de tout ça, mais c'est... je sais pas, je suis hyper gênée. C'est la même collection. Donc là, c'est Minnie Mouse, le secret de Tante Miranda, avec, vous savez, les bouts arrondis comme ça. Donc vous voyez, c'est la même... c'est la même collection que celui que je vous ai montré au tout début. Donc ceux-là vont ensemble. Voilà. Ensuite... oh oui, je me demande si je l'ai pas déjà celui-là. Ou si je voulais l'acheter. Non, je voulais l'acheter. Mickey à travers les siècles. Ah, je suis trop contente. Je crois que vous imaginez même pas à quel point j'aime ces BD. En fait, c'est un truc de ouf. Ensuite... oh là 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 là, mais c'est de la folie. J'ai l'impression de... je sais pas. Bref. Là, c'est Donald Happiest Adventures, à la recherche du bonheur. Voilà. Ah, c'est tellement rétro. Ça me fait penser au gros Picsou Magazine que je lisais quand j'allais à la plage quand j'étais petite. Mais j'ai été pourri gâtée. Mickey et l'océan perdu. Il est magnifique. C'est pareil, celui-là, il est sur ma wishlist depuis une éternité. Waouh! Oh, cette beauté, j'en peux plus. Et le dernier, celui-là, je l'ai déjà. Donc, comme je l'ai déjà, ça veut dire que je vais sûrement vous l'offrir. Il est génial, celui-là. C'est Horrific Land. Je l'ai déjà. Je l'avais acheté, j'avais craqué dessus. D'ailleurs, je me demande si l'océan perdu, je ne l'ai pas déjà aussi. Il faut que je vérifie. Celui-là, il est vraiment superbe. Je vous dis, je l'ai déjà. Donc, celui-là, je vais le mettre de côté. Et je vais vous l'offrir. Surtout pour Halloween, c'est trop bien en fait. Donc j'ai été pourrie. Je vais même pas réussir à tout porter parce que voilà. Alors il y a tous les Mickey. Et il y a le Frankenstein en plus. Non mais j'ose même pas en fait. Attendez. J'ai reçu tout ça. C'est un truc de fou. Oh la vache, c'est lourd. C'est lourd et c'est pas du tout bon pour mon épaule. Plus le Frankenstein qui est vraiment un truc de collection qui est incroyable. Et j'ai également reçu le reste du tissu pour la box d'Halloween. Voilà, je peux pas vous le montrer. J'ai reçu les tissus, les 2 tissus qui me manquaient de la collection d'automne. Et il y en a un avec un petit hérisson, c'est un de mes gros coups de cœur. Déjà quand je l'ai fait le design, je me suis dit ça va être incroyable. Et là je l'ai en tissu, c'est sublime, je suis trop contente. Et j'ai reçu hier j'avais déjà reçu 2 produits pour le calendrier de l'Avent. Et là j'en ai reçu un 3e aujourd'hui. Ah, je suis trop contente. J'avais trop peur que le résultat soit pas corresponde pas à mes attentes. En fait, t'as toujours un doute, tu vois. Et voilà. Voilà. J'ai passé une autre commande pour un autre truc. J'ai décidé dans une des cases du calendrier de l'Avent d'ajouter un truc. Voilà. Parce que c'est Noël. Et je me suis dit... bon allez, j'ajoute un truc en plus, c'est pas grave, c'était pas compris, je perds un peu de marge, mais c'est pas très grave. J'avais vraiment envie d'additionner un autre truc à ce premier produit, donc je suis très contente. J'ai dû modifier des choses sur le calendrier de l'Avent. Alors bon, comme c'était une surprise, personne ne sait trop ce qu'il y avait dedans, mais j'ai vraiment mes épaules, c'est vraiment compliqué en ce moment, donc j'ai dû restreindre un max la couture parce que j'ai très mal. Il y a certaines choses que je faisais avant en couture qui nécessitent certains mouvements qui sont très douloureux pour moi. Ce que j'ai aux épaules, c'est chronique maintenant, hein, donc c'est plus compliqué. Donc bon, je me suis adaptée comme je pouvais, mais j'ai essayé de faire... j'espère tellement de tout cœur que vous allez être genre trop content parce que voilà, je vous ai dit ou pas, j'ai trouvé le goodies que je vais mettre dans la box de Noël. De la folie les gars, de la folie. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Et j'hésite sur le bouquin pour Noël, mais je vais vite prendre ma décision. Je vous expliquerai mieux après, mais voilà. Donc voilà, je vais aller finir d'emballer les commandes. Ensuite, je vais aller à Mondial Relais et à la Poste déposer les... J'ai 10 commandes là à envoyer, donc des commandes de mugs et une qui était cassée, je vous disais, donc je vais aller envoyer ça. Et ensuite, je vais reprendre ma lecture. Je suis en train de lire Le violoniste d'Auschwitz. J'avance pas très vite, j'ai du mal à me concentrer.
J'aimerais bien, je suis presque à la moitié, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui parce que comme demain je pars pour les Aliénales, enfin vendredi je pars pour Lille, je passe d'abord par Paris pour déposer Meiko chez mon frère et ensuite je trace sur Lille. Je filme 2 Pikiti Papote demain après-midi et samedi je vais aux Aliénales. Mais c'est vrai que du coup je vais pas avoir le temps de lire et j'ai pas envie d'emmener une bricasse comme ça, en fait ça m'embête. Donc je préfère emmener un livre que je ferai dédicacer et le lire sur place, tu vois. Voilà, donc j'aimerais bien le terminer aujourd'hui, on verra. Je vous retrouve tout à l'heure, j'espère, pour vous donner mon avis sur ce roman, ce serait chouette. Et puis voilà, c'est tout. Je vais aller emballer les dernières commandes et puis... enfin les dernières qui ont été passées. Et puis ensuite, je trace, déposer, je me répète, hein. Tu radotes. À plus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est vendredi, et je voulais vous montrer un petit peu les coulisses d'un Pikiti Papote. Donc aujourd'hui on est près de Lille, puisque demain c'est le salon des Aliénales, donc on est venu vendredi, et là je vais réaliser un Pikiti Papote avec Ariel Holz, que vous verrez pas tout de suite, je pense qu'il sortira novembre ou décembre je pense, mais novembre peut-être, j'espère. On en profite puisqu'il est monté du sud et que moi je suis venue de la Bretagne, sauf qu'on est dans un hôtel et que j'ai demandé une pièce, etc. Mais c'était pas très adapté, donc j'ai galéré, je vous jure, comme quoi je me bats pour avoir quelque chose de chouette. Mais vous voyez, donc là c'est les couloirs, là il y a encore des couloirs, et on s'est mis sur un espèce de palier. On m'avait proposé un autre palier mais en face de l'ascenseur, tu vois le genre. Je me suis dit on va être interrompu toutes les 20 secondes avec l'ascenseur qui s'ouvre, ça va être l'enfer. Donc on est en train d'installer le matos et on essaye de faire un décor pas trop dégueu. Et le truc, c'est que moi je trouve que ça fait grave salle d'attente d'hôpital. Et surtout, il y a des gens qui passent. Voilà. Donc on va tâcher de faire en sorte que ça se crame pas. Vous avez les coulisses et vous verrez la vidéo plus tard. Je vais vous montrer un peu notre installation. Donc voilà, on est installé. Ça fait très salle d'attente d'hôpital, hein. Donc j'ai fait en sorte qu'on voit pas l'affiche. Vous verrez juste une plante verte. Donc là, c'est l'hôtel, hein. Donc Chris est en train d'installer le matos. On a mis tout notre bordel. On fait des tests et des tests. La caméra, la lumière. On a installé les micros qui sont là, qu'il faut après qu'on installe chacun à sa cravate, j'allais dire. Chef opérateur. Ok. Donc voilà, et c'est dommage parce qu'ils ont un joli parc. Vous voyez, hop. Mais il fait pas beau et il n'y a rien qui est adapté en fait. Ouais, et puis le soleil, attendez. Et le soleil est en train de se coucher, donc ça ferait des variations de température, n'importe quoi. De luminosité vraiment importante. Donc c'est pas cool du tout. Donc voilà, on est en train de se préparer. Je vais peut-être faire un test, moi déjà, je vais peut-être tester mon micro. Puis Ariel va arriver et on va filmer, voilà. En espérant ne pas être trop interrompu. On croise les doigts, croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Vous voyez mes crottes de nez. Génial, et je comprends pourquoi lorsque les auteurs viennent, ils veulent revenir et ils reviennent, parce que c'est un festival fantastique qui ne fait d'ailleurs que débuter. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui et voilà, merci pour cette invitation. Could hear my father's voice, he would tell me to move on. Hey, salut tout le monde, je vous reprends. On est dimanche soir. Je suis éclatée, donc faites pas trop attention à ma tête et tout, je suis explosée. On est rentré il y a très peu de temps là, de notre week-end à Lille et aux Aliénales. Je suis rincée. Nous, on est loin quand même, hein. On a 6-7 heures de route. Donc on a quand même passé vendredi quasiment toute la journée dans la voiture. La journée
du salon. Et ensuite, retour en voiture. Du coup, je suis rincée de ouf. En fait, à chaque fois, on est crevé quand on rentre de salon parce qu'il est loin de chez nous. Mais en même temps, on est aussi un peu boosté. C'est assez cool. Je suis désolée, il y a Ombrage qui est en train de jouer derrière. C'était vraiment chouette. Voilà, c'était chouette comme d'habitude. Vraiment. Enfin voilà, il y a toujours. Je trouve qu'il y a une ambiance assez particulière dans ce salon. Si vous avez jamais eu l'occasion d'y aller et qu'un jour, vous avez envie de faire un salon à taille humaine avec une chouette ambiance où tout se passe un peu à la cool, où il y a un peu, voilà, il y a des gens déguisés, où il y a des auteurs sympas. Enfin voilà, vraiment c'est vraiment chouette. Donc c'est à côté de Lille. Et en général, ça a lieu début octobre. Et moi, j'aime beaucoup. Ça fait quasiment 10 ans que j'y vais. Donc, autant vous dire que j'aime beaucoup, beaucoup. et cette année, ça n'a pas échappé. C'était vraiment génial. C'était les 10 ans, d'ailleurs. Donc, c'était vraiment cool. C'était vraiment, vraiment chouette. J'ai rencontré plein d'entre vous. Plein. Voilà. Je ne saurais même pas citer ni rien. Voilà, vous étiez tellement nombreux à être venus me voir et tout, c'était trop génial. Il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas osé, mais franchement, il faut. Même si je suis déjà en train de parler avec quelqu'un, c'est pas très grave dans le fond. Faut vous dire que quand je suis sur le salon, j'ai pas non plus des conversations, ininterrompables. Donc il faut y aller, il faut pas hésiter. Et en général, on papote et c'est vraiment super cool. Donc je trouve ça vraiment chouette. Je suis en train de tout me démonter derrière. Voilà, c'était vraiment un super salon comme d'habitude. J'ai revu les copains que je vois pas souvent parce que on est loin. J'ai revu plein d'auteurs que j'aime beaucoup. Voilà, et je voulais aussi vous remercier parce que du coup, moi, je l'ai publié le jour où j'étais sur la route et puis ensuite, j'ai vu surtout tous vos partages, etc. Et vraiment, je voulais vous remercier du fond du cœur de l'accueil que vous avez fait au dernier Pikiti Papote. Donc, à l'interview de Cédric Cyr, je m'attendais pas à autant de retours, en fait, autant de partages, et vos commentaires sont incroyables. Je les ai tous lus au fur et à mesure, je les ai tous likés. J'ai pas pu répondre, vous doutez bien que c'était un week-end un peu compliqué, voilà, pour être présent sur YouTube. Mais j'ai quand même suivi tous vos partages, j'ai essayé de repartager moi, je sais que Cédric aussi a repartagé. Et vraiment, ça me touche beaucoup parce que vous savez que c'est des vidéos que j'aime vraiment beaucoup, qui me tiennent très à cœur et que j'ai vraiment envie de développer. Donc de voir que ça vous plaît, je vous jure, voilà, Cédric était hyper content aussi de tous les retours qu'il a pu voir, c'était vraiment chouette. De voir que vous êtes hyper nombreux à avoir, je reçois plein de messages de personnes qui m'envoient des photos parce que vous êtes allés acheter le livre, enfin un des livres de Cédric, plein de personnes qui me disent qu'ils ont précommandé le Vindicta en collector, enfin voilà, c'est vraiment, je trouve ça hyper, je sais pas, ça me fait vachement plaisir en fait de me dire que voilà, que grâce à cette vidéo, vous avez eu envie de découvrir la plume de Cédric et je trouve ça trop bien. Vraiment, je trouve ça trop bien. Voilà, donc merci vraiment d'avoir partagé, d'avoir laissé des commentaires, d'avoir liké la vidéo. Mais vraiment, les partages, en fait, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait plus autant d'engouement et autant de partage autour de quelque chose, autour d'une vidéo. Et ça m'a fait vachement de bien et je pense que Cédric, ça lui a fait beaucoup plaisir aussi. Ça a permis sûrement à d'autres de découvrir en plus la vidéo, parce que la chaîne, on s'en fout un peu, mais la vidéo en tout cas. Et ça, c'était trop cool, j'ai trouvé ça génial. Et voilà, du coup, c'était un peu un week-end, petit week-end dans une bulle, parce que du coup, j'avais tous ces partages que je voyais sur mon téléphone, donc sur les réseaux, et en même temps, je partageais plein de choses avec plein d'autres gens IRL, et puis je vous voyais et tout, enfin, c'était assez dingue en fait. Voilà, c'était vraiment un très chouette week-end. Ça faisait aussi très longtemps que je n'avais pas craqué mon slip comme ça en salon. C'est vrai que d'habitude en salon, ces dernières années, j'achète très peu de choses. Mais vraiment très peu de choses. J'y vais plus en dilettante comme ça et tout. Et là, il y avait des avant-premières. Et puis surtout, il y avait un stand MXM. C'est la première fois qu'il y a un stand MXM Bookmark. J'aime beaucoup leurs ouvrages, mais c'est vrai que faut les commander et ça arrive pas très vite. Et à chaque fois que je commande sur le site, je craque mon slip. Voilà. Et je trouve ça cool de pouvoir les acheter en physique et j'ai jamais l'occasion. Et là du coup ils étaient là, donc j'ai eu l'occasion. Et le problème c'est que j'ai eu trop l'occasion parce que vraiment c'est une catastrophe. En plus il y avait des collectors, des hardbacks et tout, tu vois. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Alors je vais déjà vous montrer le seul unique roman que j'ai
que j'avais apporté avec moi et que j'ai fait signer. Donc l'épée La famine et la peste de Aurélie Wallenstein. J'adore aller voir Aurélie, je la trouve adorable. Elle m'a signé, elle m'a mis un petit mot. J'ai tous ses romans dédicacés. C'est une autrice que j'aime beaucoup, vous le savez. J'adore son travail et puis je la trouve très gentille. Donc voilà, pour moi c'était l'incontournable. Je suis très contente de l'avoir vue, vraiment. En plus, du coup, elle m'a dit que le tome 2 de celui-ci sortait en février, donc c'est bon, il n'y a pas trop d'attente, ça va être trop cool. Et voilà, j'ai trop hâte, franchement j'ai trop hâte, c'est un truc de ouf. Du coup, ensuite, je suis allée voir Ellie S. Green, oui mon cœur. Voilà, et je lui ai pris l'album Trolls. En fait, Gulfstream le proposait sur son catalogue de partenaires, mais quand j'ai fait la demande, je devais être dans les dernières, je sais pas, ils m'ont dit qu'ils avaient déjà attribué tous les SP, ils en avaient pas beaucoup, ils avaient déjà tout attribué. C'est pas grave, je le voulais absolument, donc je l'ai acheté. Regardez-moi cette beauté, oh, trop beau. Et non mais s'il vous plaît, magnifique. Donc hop, j'ai vu l'autrice, elle me l'a dédicacé, elle était très très gentille, c'était très agréable. Et voilà, ça va être parfait. Je vais essayer de le garder pour Noël, mais parce que ça va être parfait, je pense. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai trop hâte de me plonger là-dedans. J'ai vu donc Ariel. Je vois Ariel à chaque fois aux Aliénales. C'est pareil, vous savez que c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, que je suis depuis le tout début de sa carrière. J'ai lu absolument tous ses livres. Et voilà, j'adore suivre ce qu'il fait, vraiment, vraiment. Et quand je l'ai vu, parce que vous verrez qu'il y a une petite surprise qui arrive dans des pieds qui papotent. Je dis ça, je dis rien. Et vous verrez que, bah voilà, vous verrez la... Bref, je m'enfonce. Donc, il me disait que son livre était en avant-première aux Aliénales. Donc, je me suis dit, je sais pas, j'ai pas fait ça en vrai, hein, mais là, je le fais. Du coup, je l'ai pris, c'est Pax Automata, donc de Ariel Holz. Voilà, c'est chez l'École des loisirs. Et alors, il m'a suffi de 1 ou 2 mots. Ces mots, c'était steampunk, uchronie. C'est bon, c'était cuit. Ça se passe sous le Second Empire. Et voilà. Moi, il a suffi qu'ils me disent... J'adore les uchronies, mais de ouf. Donc déjà, moi, tu me dis uchronie, je suis déjà... Tu sais, j'ai déjà quasiment sorti la carte bleue. Et là, tu me dis steampunk. C'est bon, vas-y. Donc voilà, le nouveau Ariel. Bien sûr, je l'ai fait dédicacer. Je crois que mon plus gros défi au salon, c'était ce roman-là. Donc, je suis allée voir Georgia Caldera. J'ai fait 1h30 de queue, c'était l'enfer, parce que Georgia passe beaucoup de temps à discuter avec les personnes en fait qui viennent la voir. Mais quand je dis beaucoup de temps, elle peut parler avec toi 20 minutes quoi. Donc forcément, ça prend beaucoup de temps, mais je voulais absolument prendre sa nouveauté. Et puis je me suis dit, bah, je suis là. En plus, il y avait personne devant nous quasiment, donc je me suis dit, c'est bon. En fait, elle parle tellement avec les gens que bah, le c'est bon s'est transformé en 1h30. Voilà. Il y a une illustration dans le roman, c'est elle qui l'a faite. Pas au salon, hein, dans le roman, vraiment. Voilà, il y en a une seconde à la fin, je vous montre, parce qu'elle fait aussi des illustrations. Et j'ai les marque-pages des Aliénales, et puis elle m'a mis une petite dédicace, et elle m'a dit que là, on était vraiment dans un vrai univers de fantasy. On avait oublié un petit peu la romance, et qu'on était vraiment dans de la fantasy pure, donc j'ai hyper hâte de me plonger dans ce roman. Et pareil, elle m'a dit que le tome 2, donc c'est un diptyque, et elle m'a dit que le tome 2 était en cours d'écriture, et bientôt, voilà, on était pratiquement à la fin, donc on va pas attendre trop longtemps, c'est trop bien. Ensuite, c'était une grosse évidence que j'allais aller voir Paul Clément, donc j'ai pris Les Décharnés, et j'ai repris le tome 1, parce que j'avais l'ancienne version que putain, n'importe quoi, que Paul m'avait envoyé il y a... Alors, il m'a redonné les dates, donc c'était 2015. Donc en 2015, il m'avait envoyé le tome 1, ou en 2016, enfin voilà, le tome 1 était sorti en 2015. C'est son tout premier roman, et il me l'avait envoyé, je me souviens. Et en fait, moi je l'ai prêté à quelqu'un, et je n'arrive pas à me souvenir à qui, et je sais pas où il est. Donc il les a réédités pour à l'occasion de la sortie du tome 2. C'est un roman post-apo avec des zombies, ça se passe en France, dans le sud de la France, avec un anti-héros, mais de ouf, qui est ultra attachant, et le roman est un peu plus réaliste que ce qu'on a l'habitude de lire, mais j'avais surkiffé de dingue, mais de dingue, et on le tannait pour avoir une suite, et finalement, bah, on a une suite, puisqu'il nous a fait la joie de nous écrire Les Décharnés tome 2, donc le roman se passe 10 ans plus tard. J'ai trop hâte de le découvrir. Alors il y a un truc que j'avais complètement zappé, mais vraiment de ouf, Chris qui me dit « Oh, j'ai hâte de lire le tome 2 ». Là je bug, hein ?
Je dis, mais comment ça, t'as hâte de lire le tome 2? Il me dit, bah, tu te souviens pas que le tome 1, c'est le dernier livre que j'ai lu? What? Ok, donc le dernier livre que t'as lu, c'était en 2016, quoi. Et un des derniers romans qu'il ait lu, c'était le tome 1 de Paul. Et il a adoré, et la preuve, il veut lire le 2. Ce qui est super surprenant, parce que Chris ne lit quasiment pas, en fait. Enfin, depuis qu'on est ensemble, je crois qu'il a lu 5 romans, tu vois, donc... Voilà, c'est super surprenant. Mais du coup, il a hâte de lire le tome 2. Donc, bah écoutez, ma foi, pourquoi pas, hein, tant mieux. Et du coup, Paul me les a dédicacés. Je suis hyper contente. J'ai super hâte. Je vais me les faire en octobre. Voilà, parce que bah, octobre, octobre c'est le mois qui fait peur. Et puis, j'adore les histoires de zombies. Donc, je suis trop contente. Vraiment, je suis hyper contente. J'étais vraiment très contente de voir Paul. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Pareil que je suis depuis pas mal d'années. Et ça fait toujours plaisir de le croiser. Donc voilà. Ensuite, un achat, vous avez trouvé ça peut-être chelou, je me suis acheté le nouveau Sophie Jomain, donc les personnages s'éveillent sous les flocons. Alors, je vais le recevoir de la part de Charleston, parce que j'étais lectrice Charleston au moment où... bref, j'étais encore lectrice Charleston au moment de ce roman-là. Je l'ai déjà lu, puisque je l'avais eu en épreuve non corrigée. Mais j'avais très envie... En fait, j'ai adoré. Mais quand je vous dis que j'ai adoré ce roman, j'ai adoré ce roman. Vraiment, c'est un de ceux que je préfère dans les romans de Noël depuis très longtemps. Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas ressenti ça. En même temps, il y a tous les éléments pour. C'est un vrai bonbon, ce livre. Et du coup, j'ai tellement aimé que j'avais vraiment envie, en fait, d'être là au moment de la dédicace et d'échanger avec elle et de lui dire que j'avais adoré son livre, parce que bah, je trouve que quand on aime le travail de quelqu'un, c'est vraiment... Je trouve ça important de le dire, en fait. Même si la personne, elle peut être intimidée, elle peut être gênée, ou je sais pas, ou autre, tu vois. Je trouve ça toujours vraiment cool de dire aux gens qu'on aime ce qu'ils font, de dire aux gens qu'on les aime, qu'on adore ce qu'ils font. Enfin bref, c'est important, je trouve. Et j'avais envie de lui dire. Donc, j'y suis allée, et si je le reçois... De toute façon, je sais que je le recevrai. Quand je le recevrai de Charleston, et peut-être que je vous le ferai gagner. Voilà, comme ça, moi, je garde mon exemplaire que je me suis offert, que j'ai fait, bien sûr, dédicacer. Et voilà. Et puis, c'est aussi une façon de soutenir l'auteur financièrement, puisque t'achètes son livre, tu vois. Donc, voilà. Donc, quand je peux, j'essaye de le faire. Et là, j'étais vraiment très contente de voir Sophie ce week-end et de pouvoir prendre ce bouquin. Et ensuite, là, est arrivé le moment où mon budget a éclaté parce que j'en ai eu pour une fortune. Je suis allée je suis donc allée voir MXM. J'ai pris un livre sur lequel je bave littéralement depuis qu'il est sorti, donc sur leur site. Mais à chaque fois, je me dis, tu vas pas commander que pour ça et tout. Donc là, j'ai dit, bon, vas-y, prends-le. Donc j'ai pris que le tome 1 par contre. Donc Le Royaume du Nord, la princesse étrangère. Voilà, je craquais déjà sur la couverture de ouf, tu vois. Et le résumé, rien que ces mots-là, négocier ou courber des chines, se battre ou périr, au jeu de pouvoir, seuls les plus faibles s'en sortent. Voilà, et on va parler d'une princesse. J'ai vraiment très envie de le lire. Je vais me le lire cet hiver, enfin... voilà, j'ai peut-être craqué avant, mais en tout cas, j'ai très très envie de le lire. Donc voilà, je rappelle quand même que... Vous savez que les MXM sont pas donnés. Hein. Donc, voilà, j'ai pris que le tome 1. Et alors ensuite, j'ai Krakos, les gars, mais de chez Krakos. Il y a très longtemps, au moment où c'est sorti, j'avais lu le tome 1 de Rêve de glace de Kelly Sinclair. Et en fait, j'avais lâché l'affaire parce que, je sais pas, j'avais pas acheté la suite. Je voulais le trouver d'occasion, j'ai pas trouvé. Enfin bon, bref. J'avais bien aimé, le tome 1, vraiment bien aimé. Et là, sur le stand de MXM, il y avait... l'intégrale 1, donc de Rêve de glace de Kelly Sinclair. Voilà, en hardback. Non mais cette couve est incroyable, c'est en soft touch en plus, c'est incroyable. Voilà, donc le livre se présente comme ça. Voilà, hein. Donc je me suis dit, j'ai jamais acheté la suite. Vous avez aussi à l'intérieur, il y a des illustrations et tout. Donc je me suis dit, écoute, Poulette, c'est l'occasion. Par contre, ils sont très chers, hein, je préfère le dire, mais voilà, j'ai craqué, donc j'ai pris l'intégrale 1. Et en fait, quand j'y suis allée, il restait que 2, l'intégrale 2. Donc j'ai également pris l'intégrale 2, voilà. Et celui-là, par contre, il est rouge, je crois, voilà. Ça, c'était The Big Craquage. J'étais, par contre, très contente, soyons clairs. J'ai hâte je vais relire le tome 1 parce que c'est vieux et voilà. Toujours illustré. Hein. Et je suis très contente parce que c'est des beaux objets, hein, voilà. La dame, elle est contente, elle a des beaux livres.
Donc ça c'était le premier, voilà, mais j'ai pas terminé parce que en regardant leur stand, j'ai d'abord été appelée par la couverture. J'ai vu ça. Donc d'encre et d'os, la grande librairie, le tome 1. La couverture est juste incroyable, donc de Rachel Kane. Voilà. Je l'ai pris dans mes mains, pareil, soft touch, tu sais, ça. Et là, tu vois quoi? Que même sans la DOS jacket, le dessin est imprimé. Et en plus, c'est aussi en soft touch. Truc de ouf. Voilà, donc tu te dis, mon Dieu, c'est tellement beau. Et alors j'ai commencé à le lire bon, le soir après les aliens. Alors, les en-têtes de chapitre, je sais pas si tu peux voir, mais ça envoie du pâté quand même. J'ai commencé à le lire quand je suis rentrée des aliens, j'avais trop envie, mais en fait, j'étais tellement éclatée que j'ai lu 2 chapitres. Voilà. Mais j'ai commencé quand même. Alors, voilà pourquoi j'ai craqué. Vous êtes prêts? Parce que vous allez voir que... la connaissance donne le pouvoir. Le pouvoir corrompt les âmes les plus pures. Impitoyable, surpuissante et désormais présente dans toutes les métropoles du monde, la grande librairie régit, selon ses convictions, le flux de connaissances rendu accessible aux masses. Grâce à l'alchimie, elle peut fournir instantanément le contenu des plus grandes œuvres de l'histoire à qui souhaite les lire. Mais la possession des livres est totalement interdite. Donc, si tu veux avoir accès à toutes les données, à tout ce qui existe dans un roman, tu dois passer par l'alchimie. Et c'est à condition, bien sûr, que la grande librairie soit d'accord. Sinon, t'es capote, hein. Même si la majeure partie de son pouvoir provient des livres illégaux obtenus par sa famille sur le marché, Jess croit en la valeur de la bibliothèque. Quand il est envoyé à Alexandrie pour concourir à un poste d'érudit, ce qui lui permettrait d'opérer clandestinement pour sa famille, sa loyauté est mise à rude épreuve. Car alors qu'il se lie d'amitié avec les autres postulants, il découvre ses véritables talents. Il commence à lever le voile sur les sombres secrets de la plus importante et de la plus vénérée institution du monde. Ceux qui contrôlent la grande bibliothèque sont prêts à tout pour défendre la connaissance. Elle est pour eux plus précieuse qu'une vie humaine, et bientôt les livres, mais également les hérétiques, se mettront à brûler. On est ok là, enfin tu vois. Alors c'est un tome 1. Autant vous dire que je réattaque ça. Alors ce soir, j'en serais pas capable, mais demain, je me plonge dedans. J'ai lu d'autres livres de Rachel Kane, j'arrive pas à me souvenir quoi. J'arrive pas. Je viens de raccrocher là avec vous et je viens d'avoir un flash. Je sais pourquoi le nom de l'autrice Rachel Kane me parlait. Simplement parce que c'est elle qui a écrit À l'ombre de la menace. Donc c'est une série de thrillers qui sont sortis chez l'Archipel et qui sont trop bien. Et mais vraiment de ouf en fait. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que je voyais passer Ink and Bones en anglais. Et ben voilà, en fait, tout simplement, il a fallu que je passe aux Aliénales pour le trouver en français. La couve est incroyable. Voilà, il est magnifique, il est trop beau, je suis trop contente. Voilà. Donc ça, c'était MXM. Donc que 4 livres, mais j'en ai eu pour une fortune. Et comme j'en ai eu pour très cher, ils m'ont offert un marque-tapage. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est un marque-page aimanté de Noël. Voilà, ça c'était le gros craquage aux Aliénales. Et quand je suis rentrée, j'avais mon petit kiki d'amour. Oui, il y avait mon petit kiki d'amour aussi. J'avais des colis dans la boîte aux lettres. Alors, je vais vous les montrer. Alors, j'ai reçu de la part de Hauteville Lettres de Noël. Je suis trop contente. De Emily Stone. Je vais pas le lire tout de suite. Je vais attendre un petit peu quand même, histoire de me faire une petite palle pour Noël. Même si j'avoue que cette année, je sais pas, j'ai vraiment très envie déjà de romances de Noël. Mais bon. Voilà, donc j'ai reçu ça. J'ai reçu le prochain V.E. Schwab, donc This Savage Song. Le livre est incroyable. Regardez ça, au niveau de la couverture. Non mais, voilà. C'est un livre que j'ai déjà lu. Je vous en parle très bientôt. Vraiment très bientôt. Restez connectés, il va se passer quelque chose. Et Lumen m'a envoyé ça, mais je suis très reconnaissante parce qu'il est incroyable. Donc, La vie invisible d'Adi Larue, c'est la version collector. La couve de la DOS jacket est incroyable. Il est magnifique. Il est magnifique. Regardez ça. Oh là là, il est tellement joli. En dessous, quand vous enlevez la DOS jacket, alors déjà la DOS jacket, vous avez donc ce dessin-là, vous voyez. Et vous avez aussi la couverture de base, en fait, qui est là. Et quand vous enlevez la DOS jacket, vous avez aussi quelque chose directement d'imprimé. Là, vous avez une illustration, j'allais dire en couleur, mais c'est en couleur, mais en couleur noir et blanc. Donc voilà, c'est, je trouve, un vrai petit bijou. Il est sublime. Je suis extrêmement contente et très reconnaissante. Donc merci beaucoup à Lumen pour cet envoi parce que vraiment,
cet objet livre est incroyable. Là, j'ai que des beautés là sur ma table, c'est magnifique. Et j'ai reçu encore un colis de Glénat. Alors, je vous ai déjà montré au début du vlog un énorme unboxing avec, je sais pas, 15, 20 BD, j'en sais rien. En fait, ils m'en ont encore envoyé 2. Donc, j'ai reçu celle-ci. Donc, c'est Mickey Craziest Adventure. Voilà. Avec plein de monstres et tout. Vous voyez, il y a des monstres. Voilà, voilà. Et ensuite, celui-ci qui a un format hyper atypique. J'aime beaucoup Mickey Mouse. Donc, ça, c'est vraiment... Ça fait vraiment, tu sais, très ancien, en fait. Et voilà, là, je ne vois plus ma table basse. Il n'y a que des livres. Et puis, mon petit kitsune à côté de moi, parce que je ne l'ai pas vu pendant 3 jours. Alors, je pense que je lui ai manqué. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. C'est déjà beaucoup. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je suis contente d'avoir partagé ces petits moments avec vous. C'était rien de dingue ni rien. Mais j'avais envie de partager tout ça avec vous. J'espère sincèrement, vraiment, de tout cœur, que la collection d'automne vous plaît. J'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme. C'est réellement la collection, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que j'en ferai d'autres encore mieux, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est clairement celle que j'aime le plus. J'adore les tissus. Je suis extrêmement contente de mes choix et je les aime tous en fait. Et vraiment, Putain, le soleil derrière, il est incroyable. Je les aime tous et je suis extrêmement contente de pouvoir vous proposer ces modèles-là. J'ai essayé d'en faire une quantité assez importante, entre guillemets, pour qu'il n'y ait pas de gens qui soient frustrés ou qui n'aient pas pu se les offrir. Donc voilà, j'ai essayé de faire le max que je pouvais. Et voilà, et j'espère de tout cœur, et parce que je vous avoue, j'ai un peu le miquette, et c'est pas honteux de le dire, quand on se lance dans un nouveau projet, c'est toujours... c'est toujours un petit peu, ça fait toujours un petit peu peur. Et c'est vrai que là, le lancement de la box me fait un petit peu, tu vois, je me dis, comment ça va être, tu vois, comment ça va partir, enfin, est-ce que vous allez, est-ce que ça va vous plaire en fait, tout simplement? Est-ce que c'est un truc qui va vous botter à mort ou pas? En tout cas, j'espère, parce que c'est vraiment un projet qui me tient fort à cœur. Ça fait des années, je crois que ça fait presque 10 ans que je rêve de proposer des box. Alors, je pourrais jamais proposer des box littéraires comme on trouve aux États-Unis, parce que le prix du livre n'est pas le même en France et qu'il est réglementé, etc. Mais c'est vrai que quand je voyais toutes ces box aux États-Unis, j'ai toujours rêvé de pouvoir proposer ça, et j'ai jamais osé franchir le pas. Il aura fallu une dizaine d'années que je sois un peu plus, que je me sente un peu plus prête, tout simplement, et de pouvoir vous le proposer aujourd'hui. Je suis hyper contente en fait, et j'espère que ça vous plaît, parce que voilà, j'ai très envie de vous proposer une jolie box où il y a à chaque fois un roman que moi j'ai vraiment aimé, parce qu'il n'est pas question de mettre un livre que je n'ai pas lu. Donc vraiment, l'idée c'est que dedans vous ayez toujours un livre que moi j'ai adoré, ou que voilà, qui soit important, ou en tout cas un livre que j'ai lu, ça c'est une certitude, et qui soit une vraie reco en fait. Ça, pour moi c'est important. Et du coup là, j'espère que vous frissonnerez avec ce livre-là à Halloween, même s'il n'est pas terrifiant. Je trouve qu'il met terriblement bien dans l'ambiance, donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Et j'espère que voilà, que ça va bien marcher, et que du coup je pourrai continuer, parce que j'ai plein d'idées pour les prochaines. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie pour tout, parce que sincèrement, vous êtes ouf. Donc voilà, merci vraiment pour votre confiance, pour votre soutien, parce qu'il y en a qui sont là depuis tellement longtemps. Merci pour votre soutien, merci d'être là sur mes différents réseaux. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta d'ailleurs, parce qu'il y a des concours de malade mental qui arrivent, donc vraiment venez sur Insta, ce serait dommage de les rater. Mais voilà, merci vraiment, merci d'être là en fait, et de faire en sorte que qu'une partie de ma vie soit encore plus cool, parce que vous y contribuez largement. Donc merci. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve, j'espère en tout cas, sur le shop et dans les envois. J'ai hâte d'emballer tout ça et de tout préparer pour vous. Et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. On se retrouve bientôt, je pense, dans une prochaine vidéo. Et voilà, et je me tais, parce que sinon je vais encore trop parler. Et je vais peut-être même finir par chialer. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye, et encore merci.